Et salut à tous. Finale contre Louisville. C'est une finale de sec. Ça aurait pu être une finale de Big East. Mais c'est bien une finale de sec. Ça, c'est une équipe de Louisville qui n'a perdu qu'une fois cette saison. Mais un QB qui ne court pas. Putain, il joue en spread avec un. Ah non, mais je suis con en spread, c'est. C'est pistol. Ça court. Oh bon. Top performer. Avant ces finales de conférence, est-ce qu'on a des gars dans les top performers? That is the question. Ouais, si ça veut bien charger un jour, ouais, t'as vrai, Xander Stark. Il y en a personne en défense par contre. Ok, allez, on est parti. Allez, c'est parti pour la finale de sec. Du coup, on était sur 8 titres de suite en Big 12. Est-ce qu'on va enchaîner sur un 9ème titre, mais en sec cette fois-ci? Il n'y a personne qui peut aller nous chercher, c'est effrayant. Allez, 3-0. Trois partout. Allez, 10-3. Six à 10. Voilà, parfait. Ah oui, le fumble. Et on marque tout de suite pour passer à 24-6. Ouais, ça risque d'être encore une victoire quand même. On va gérer la montre. Et le touchdown 31-6, c'est une démonstration. Et c'est un nouveau titre de conférence. En sec cette fois-ci. Mais y a personne qui peut aller nous chercher. Vraiment personne qui peut aller nous chercher. On débarque et on casse tout. On est comme ça, nous. « 41-9. » Bon, autant vous dire que c'est gagné. Ils vont marquer un touchdown pour finir, mais ça ne suffira pas. Et c'est la victoire. Victoire 41-15. Pas de touchdown à la passe, c'est 4 touchdowns pour Kane. On a tout fini au sol. Et on finit donc number one. Et vainqueur de la sec. C'est comme ça qu'on fait. Voilà, nous on est comme ça. On débarque et on gagne instantanément.
On remporte donc. Ah, c'est un nouveau titre de conférence. Ça, c'est fort quand même. C'est parti pour la sélection, on va regarder un petit peu les résultats. Ah, c'est parfait, ça a pris en compte en plus les matchs à domicile pour les conférences américaines, Mountain West, Sunbelt et conférence USA. Alors UCF qui a battu Louisville, Wisconsin qui a battu Ohio State, USC qui bat Oregon, Georgia Tech qui bat Boston College, West Virginia qui bat Oklahoma, West Virginia nouveau champion de Big 12, Army qui bat Kansas State, San Diego State qui bat Air Force, qui pourrait peut-être du coup monter dans le top 12, South Alabama qui bat Missouri, Miami Ohio qui bat Western Michigan et Liberty qui bat UTEP. Alors, Iowa State en 25, Notre Dame en 24, Air Force en 23, Texas State en 22, Liberty en 21, North Carolina en 20, Wake Forest en 19, Army en 18, Clemson en 17, TCU en 16, Illinois en 15, Georgia Tech en 14, Arizona en 13, San Diego State du coup qui rentre en 12, Georgia en 11, Michigan en 10, Oklahoma en 9, Wisconsin en 8, West Virginia en 7, Stanford en 6, Ohio State en 5, Louisville en 4, Alabama en 3, USC en 2 et UCF en number 1. Et on va donc affronter le vainqueur du match entre Oklahoma et Wisconsin. Ok, pas simple. Pas simple, honnêtement. Mais bon, on va le faire. Oh, il y a des mecs qui ont signé. Il signe tous chez nous, parfait. On a 12 commits du coup. Et on va avancer. D'ailleurs, on va regarder si les mecs qui sont en blessure. Non, personne n'est en blessure pour l'instant. Ouais, ça va, on respecte les... On respecte les promesses, à part celle de Motley, mais... Allez, on va regarder du coup qui va être Rhett Avery, Regan Braxton, Omar Bird, Ibrahim Garvin, Alexander Stark et Rhett Avery Aceman qui rejoint la liste des joueurs titrés à UCF. 4082 yards, 29 et 3 interceptions et 4 touchdowns dans la course. Chuck Bednarik, je crois qu'on avait personne dans le lot. Et le Sean Alexander, on avait juste l'icône Carvaral qui est là. Et le Home Depot, on n'y est pas dans le Home Depot. En même temps, en fait, on domine tellement que... Et c'est aussi Samuel avec Arkansas qui est élu coach de l'année en sec. Bon, c'est pas nous qui le sommes élus en sec. En first team All-American 1, 2, 3, 4, 5 joueurs, 6 joueurs avec la défense. Deuxième team on a 1, 2 joueurs. Dans la troisième team on a un seul joueur. Dans la freshman on a 2 joueurs en défense. Et dans la deuxième on a un de chaque. Et si on va en ACC, on a quand même du bon joueur en All-ACC. 9 All-American, 18 All-Conference. Et le joueur de l'année et le Iceman. On a également le running back de l'année et le receveur de l'année. Solide cette histoire quand même. C'est fort, c'est fort. Allez. Et on a Trevor Samuel et Hudson Nicholson qui reviennent de blessure. On n'a plus aucun blessé. Ah, c'est du D-line pour les deux joueurs.
Et on avance. Ah merde, le recrutement. Il faudrait peut-être que je mette des trucs, mais bon, en soi. On va regarder, on va scouter, voir s'il n'y a pas encore des petits joueurs là, qui n'ont pas un gros overall mais qui ont un gros potentiel. Genre le A+, moi j'ai vraiment envie de voir jusqu'où on peut amener un cornerback A+. Avec les entraînements et tout. Ça peut être drôle. Surtout que il y a toujours un ou deux entraînements en fin de session, de pré-saison, qui partent un peu dans le vide. Autant le mettre sur des joueurs comme lui. Qui peuvent grave faire l'affaire. Allez, on avance ce match. Ce sera contre Wisconsin qu'on a battu en début de saison. Et on a Ignacio Reeves qui vient chez nous. Donc le QB c'est bon, les running backs c'est bon. Chez les tight ends, la O-line c'est pas encore fait. Les kickers c'est bon, il nous manque un D-line, un linebacker. Alors pour voir chez les receveurs on est devant. Ah ça veut dire qu'on n'a pas réussi à avoir camarade. Là on est devant, ça y est. Et du coup il y a de la O-line. Voilà, on va dire de monter un peu. Alors, on va aller tout au bout. On va aller checker un peu les D, C, F. Ça pourrait être drôle d'arriver à trouver un mec avec un bon overall. Tu vois, typiquement. Après, c'est un joke quoi. Allez, bref, on va préparer ce match donc, contre la meilleure attaque du pays, mais on a une bien meilleure défense qu'eux. Avec un QB qui court. Donc, dans le game plan, on va essayer de stopper le scramble. Et on va stopper le run. Et nous, on va s'intéresser au quick pass. C'est parti pour le match face à Wisconsin. C'est parti. Allez, premier stop, c'est bien. Tout de suite, on envoie un peu de jeu de passe, un petit peu de course. Allez, ça passe bien 7-0. Avec le touchdown de Xander Stark, forcément. L'inévitable Xander Stark. Et encore un stop, la défense qui nous fait vraiment du taf actuellement. Oh, ça avance bien, ça avance bien. 14-0. Oh là, attention, ça y est, on prend du big play. Mais on arrive à stopper 14-3. Oh, dommage, le fumble. Il faut réussir à mettre un stop. Voilà, très bien. Et on va commencer à shoot la clock maintenant. Déjà. Mais toutes les secondes qu'on va gagner sur ces points-là sont des secondes qu'il n'y aura pas à gagner, à perdre à nouveau. Peut-être que là, le shoot la clock est peut-être pas nécessaire. Ah, malheureusement. On marquera pas avant la mi-temps. Et on punt ça. La défense qui fait le taf pour l'instant. On est à 3. Ce serait bien de marquer un petit peu pour continuer à grossir l'avance, avoir plus de possession d'avance. Ok, ça passe bien. 11 points d'avance. Allez, s'il vous plaît. Voilà, et hop, on va jouer ça. Et ça passe avec Giovanni Collins. Allez, le field goal, 16-20, 14 points d'avance toujours. 3-15, ça passe, parfait. Et le touchdown, voilà, 27-6, voilà comment on met quasiment fin au suspense. Et l'interception en plus de ça. Et il nous manque, allez,
Un dernier first down à valider. On va même aller chercher le touchdown. Maddox Power. C'est comme ça qu'on fait ici. Et la victoire 34-6. 4 touchdowns pour Avery. Le run game n'a pas été exceptionnel, mais comme d'habitude, le jeu de passe a été très bon. 449 yards, 2 interceptions également. On a un fumble de Avery sur une course, j'imagine, mais... Victoire face à Wisconsin. Et on avance donc en demi-finale. Récupérer le title. C'est ça qui est l'objectif. Allez, bref. Alexander Catch. 12 catch en ce match. Alexander Stark, c'est quand même quelqu'un. Sophomore. Qui nous fait deux premières saisons exceptionnelles. Et qui n'est que sophomore. Et on va jouer contre Ohio State, nos meilleurs ennemis. 3 partout. Ça a d'abord été 3 victoires d'Ohio State et depuis 3 victoires de UCF. Alors, comment ça joue Ohio State? Balance, est-ce qu'ils ont un QB? Déjà, je vois pas leur QB. Ouais, ça court. Ah, mais leur QB est blessé. Donc, ils vont devoir jouer avec un QB. Ok, donc déjà, on va aller maximiser les sacs. On va limiter le downfield passing. S'ils ont un gunslinger en QB titulaire, on va faire en sorte de... Est-ce que c'est des QB qu'on avait visés? Même pas. Putain, ils sont jeunes leurs QB. Allez, Ohio State qui est en 13-2. C'est quoi d'ailleurs leur bilan contre Michigan? 17-12, ouais. C'est correct. Michigan... Ils ont un titre national? Ah non, ils ont perdu. Ah, ils en ont un quand même, ils en ont un. En 2040. Ah, c'était avant notre domination. C'était avant le début de notre domination. Bref. On va aller au recrutement. Ça y est, on a le tight end, on a le D-line. On va continuer à checker les recrues qui n'ont pas forcément... Il veut devenir la star, ça me fume, frère. Bémon, Eric Waller, qui va être la star. Incroyable. Vas-y, je vois le target. Ça me coûte quoi de... Il veut 10 000 de Nil. Allez, c'est parti pour le match. On va recevoir premier drive pour nous. Manière de marquer tout de suite les adversaires. 7-0. Voilà. Lorenzo Moss, il ne faut pas l'oublier. On a vraiment trop de danger en receveur. Et nos running backs, il y en a aucun qui fait... Enfin, c'est rare qu'on ait un running back à plus de 100 yards, mais la plupart du temps, nos 3 running backs sont à 50 yards chacun. Ok, 3-7. Le bon return de Malik Motley. Allez, mettre un stop. Voilà, 6-7-6. Maintenant, il faut réussir à marquer un touchdown. C'est l'objectif. Voilà, 14-6. Allez, continuez ça. C'est très bien. Ok, 21-6. Si on arrive à mettre un stop. Ouais, c'est même mieux qu'un stop avec l'interception de Jack James, le safety. On va chou la clock, manière de
Manger un maximum de temps. Et Maddox Power qui marque le touchdown. 28-6. C'est un carnage absolu. Et le touchdown de Maddox Power, 35-6. Et vous savez quoi, on va même simuler 9-49. C'est les backups qui jouent maintenant. Et le QB Nil et la victoire 49-16. 49-16. Attends, mais c'est quoi déjà le... Article 49-15. Non, c'est 49-15. C'est pas 49-16. Non, c'est article 49.3. Ouais, ça, c'est le 49.3. Bon, bah voilà. Encore un match sérieux, régulier de nos runman. On a tellement lockdown, par contre. Une interception. Et là, 403 yards. 143 yards pour Moss, Remy, Stark, Powers. On a vraiment trop des joueurs de fou. Ayton, Motley qui a été bon aussi. Et voilà comment on avance en finale. Qui va-t-on retrouver en finale? Est-ce que ça va être une surprise? J'ai même pas regardé ce qu'il y avait de l'autre côté du tableau. Est-ce que ça va être Alabama? Est-ce que ça va être USC? Ce sera face à Stanford, Eva, dis-moi. Quelle surprise. Damien Ritchie qui... On va voir un peu ce qu'il vaut. C'est qu'il est pas dégueu. Hein. Ah, c'est bon, pas dégueu. Si, il est pas incroyable, mais c'est drôle quand même. C'est plus. Ouais, les mecs de Floride sont déjà scouts en fait. Intéressant. Allez. C'est parti contre Stanford. On a joué 3 fois. 3 fois on les a gagnés. Stanford qui a un QB qui ne court pas, donc au niveau du game plan, on est bon. Et c'est parti pour égaler Ohio State et revenir à une victoire d'Alabama après notre défaite il y a un an face à Alabama 27-20. Dans notre parcours, nous avons battu Wisconsin puis Ohio State. Du côté de Stanford a battu Alabama et USC quand même, donc beau parcours de la part de Stanford. Maintenant c'est parti. Stanford qui va lancer la pièce, nous sommes à Tampa en Floride. Et c'est parti. Et le stop, allez 3-0. Oui, tout de suite Malik Motley. Il est vraiment très très bon Motley en return, c'est exceptionnel. On le laissera transfert en vrai, il mérite d'être titulaire dans une autre équipe. Ok, le fumble. 7-3, c'est un match serré pour l'instant. Ah dommage, on aurait bien voulu le turnover on downs. Allez, 10-7. Allez, on se rappelle la défaite contre Alabama. C'était surtout parce qu'on n'avait pas réussi à développer le jeu de course. Ok, on a réussi. 2 4e down de suite. Ok, 17-14. Allez, réussir à tout de suite repasser devant. Voilà, 21-17. On va appeler un temps mort. On va appeler à nouveau un temps mort. On va jouer up tempo pour juste essayer. Ah non, on pourra pas. On va chou la cloque alors. Allez, réussir à... Voilà, tout de suite marqué, 28-17. Allez, c'est bien, on a fait le plus dur de bien repasser devant.
pas se laisser faire par Sandford. Montrer qui sont les cracks ici. 4ème et 1. On va prendre le field goal. 17-31. Permet d'avoir 14 points d'avance. Ok, extra point. Dans le 4ème quart-temps. Objectif, faire le drive le plus long possible. Ok, field goal qui passe, 10 points d'avance. Il reste 5 minutes. Il faut réussir à mettre des stops maintenant. Ah, malheureusement, attention, 31-34, attention. Allez, réussir à amener la cloque jusqu'au bout, c'est fait. Brandon Ramey sur cette out. Et voilà, on va remporter le titre. Victoire 34-31. Bon match d'Avery, bon match du run game à peu près. C'était pas mal run game également. Stark n'a pas marqué, mais Mouse a marqué un touchdown. Et Motley a été bon, 33 yards de return sur les kick return. Bravo à lui. Et malgré on a réussi à forcer un fumble. Sur Ryan. Et voilà, c'est comme ça qu'on remporte un nouveau titre. 6ème titre national en 7 ans. Tout simplement, 5 à la suite. On a perdu après contre Alabama, mais on gagne cette fois-ci. Encore une victoire. 6ème titre national pour nous. On continue à dominer Rat Avery, Iceman. Forcément très content. Bon, au niveau des promesses, 7 targets, ça m'a manqué 7 targets pour Malik Motley, mais en vrai on le laissera partir Malik Motley. On va regarder maintenant les stats de nos joueurs. Rat Avery, excellente saison, 5196 yards, 39 TD, 4 interceptions. Il a vraiment été très très propre. Rat Avery, joueur qui nous arrive de Juco, c'est sa première saison avec nous. Il faudra voir s'il part déjà pour la draft ou s'il reste une année de plus. Jonathan Kane qui nous fait une belle saison, 1116 yards, 29 touchdowns. Aden Coleman, 1026 yards, 1 touchdown, 413 yards pour Caden Ashford avec 2 touchdowns, 184 yards et 5 touchdowns pour Rat Avery. Le quarterback qui a été bon, qui a été pas mal. Blog Allen, c'est ok, puis après voilà, vous avez un petit peu toutes les stats. Le receiving stat forcément 1732 yards pour Xander Stark, 11 TD, 1191 yards pour Braden Rami, 4 TD, Lorenzo Moss 928 yards, 9 TD, Maddox Power 378 yards, 8 TD, Malik Motley 247 yards, 3 TD, puis au niveau du tight end, Austin Mann 223 yards, 1 touchdown, et Shane Carney 150 yards. Puis après voilà, Giovanni Collins, le junior, qui a fait un petit peu ça aussi. Au niveau des returns, 764 yards au niveau des returns, 476 au niveau des punts, 1 touchdown de chaque côté, 28 yards par kick return, c'est énorme. Grosse saison de Malik Motley. Au niveau des returning, il est vraiment très bon. Pas beaucoup de sacs, ouais, Gary Cannon, qu'on a laissé quelques-uns quand même, 8 sacs quand même alloués. Spencer McBride a été très bon au field goal. Et Alex Arson, 51 yards par punt, c'est très bon également. Au niveau de la défense, on a réussi à trouver, oui, Lane Gibson qui fait une bonne saison avec 8 sacs. Au niveau de la presse, c'est pas mal également. Les force fumbles, on a trouvé les interceptions comme d'habitude. Mackie Askew. Quelle saison de Mackie Askew. Man to man. Le sophomore. Non, c'est bien. C'est bien Mackie Askew qui a fait une sacrée saison. Le first overall, first corner. Continue à montrer que... Allez, un nouveau champion, on va voir les coach updates, on va voir si on va réussir à garder nos joueurs. Peut-être qu'on va virer notre defensive coordinator, mais si notre defensive coordinator part, en vrai c'est pas si grave que ça. TM1 56 ans, on se rapproche quand même des 60 ans. Lorenzo Stevenson qui progresse. On peut choisir un nouveau... Peut-être un développeur au niveau de la O-line. Ouais, c'est un mec qui va développer tout le monde. Ouais, c'est un entraîneur de fou, alors peut-être plutôt ça. Plutôt comme ça alors. Ah mais là il va forcément partir.
pas de perte pour Brad Stevens. C'est très bien. Allez, coach Carousel. Est-ce qu'on va réussir à garder Stevenson ou pas? Ça se trouve, il va partir. Voilà, il veut garder ses options ouvertes. Pareil pour Abraham Stevens. Je pense que Lorenzo Stevenson et Stevens vont donc partir. Nous, on reste. Voilà. Lorenzo Stevenson qui va partir entraîner Iowa. Compliqué de lui proposer une offre. Il va falloir qu'on trouve un autre coach. Alors, en Pro Style. Pro Style. Hop, voilà. Alors, est-ce qu'on prend un vieux ou est-ce qu'on prend un jeune qui peut progresser? Brandon Vaughn, c'est pas mal. 10 en play calling. Trevor Richardson, c'est bien aussi. Ou est-ce qu'on prendrait pas deux jeunes entraîneurs qui auraient tout approuvé, comme Jason Schumacher, qui n'a pas encore entraîné. Ça peut être bien aussi de prendre des jeunes entraîneurs. Pro Style Balance. Ou alors on part sur Trevor Richardson. Ou Cooper Barlow. Qui a des bonnes stats. Ouais, Cooper Barlow, allez, on va partir sur Cooper Barlow, l'ancien offensive coordinateur de... qui est quand même qui est chez Auburn. C'est pour ça que... Ou alors Oliver Lang, qui est pas mal Oliver Lang. J'aime bien. On va l'assurer. Et au niveau Texas, t'as carrément Texas, il peut pas refuser Texas forcément. Et là, au niveau du defense playbook, du coup, c'est du 4-4 split. On n'aurait pas un jeune. Un jeune coach. Nicolas Durham. Génie défensif. Ah vas-y, on va le prendre. Alors, on prend un coach expérimenté en attaque, on prend un coach inexpérimenté en défense, mais ils vont vite progresser avec nous. On l'a vu, Lorenzo Stevenson, il a fait 3 ans chez nous et au final, si je vois le coaching tree, il a fait 3 ans chez nous et puis bah derrière, tout de suite, il est parti du coup pour sa nouvelle équipe. Vas-y, on va jouer une aggressive man. Nicolas Durham, du coup, qui nous arrive de... Il vient d'où? Il arrive de Géorgie. Oliver Lang, sa carrière qui a été coordinateur offensif de Georgia Tech pendant très longtemps. Qui nous vient du Mississippi. Donc là, on voit le coaching carousel du coup avec Aaron Stevens qui part donc à Texas et Lorenzo Stevenson qui part à Iowa. Bon courage à nos deux coachs. Le coaching tree continue à augmenter. C'est quand même fou parce qu'il y a un mec qui est resté 7 ans chez nous quand même. Après, pas 7 ans complet, je crois j'avais eu 6 ans et après je l'ai repris une année un peu plus tard. Alors, au niveau des joueurs qui partent à la draft, Rhett Avery qui part donc first round, on va récupérer 1 million de Neil. Il n'aura fait qu'une saison chez nous, mais il aura le Iceman quand même. Bravo à lui. Malik Motley finalement qui part à la draft. Putain, Malik Motley qui part à la draft finalement. Bah pas des grosses stats. Si premier tour, là tu fais un scouting sur lui, tu dirais joueur absurde en termes de vitesse et tout, mais barré par toutes les stars qu'il y a à UCF. Tu vois ses stats, tu te dis bon machin, mais après tu vois ses notes et tout, tu te dis bon
ok, le mec est trop fort. Jonathan Kane, first round. André Mackenzie, premier tour. Cody Moon, deuxième tour. Lane Dixon, deuxième tour. Henrique Jackson, qu'on peut convaincre de rester. Mais qu'on va laisser partir. Cameron James qui part également. Et après, bah, on va avoir beaucoup de monde sur cette draft là. Bon, Bryden Herring, qui es-tu? Drive de Cal. Ok, bon, c'était un mec de. Pour la depth chart. Alexander Knight, du coup, l'ancien joueur d'Oregon State, qui est notre backup. QB, qui part donc. Aurait pu faire une meilleure carrière que ça. Peut-être trouver un poste. Hein. En tout cas, voilà. Du coup, le quarterback play, ouais, il va falloir trouver. Il va falloir trouver du monde en quarterback. On a 10 millions. On a 10 millions. Allez. Bon, on laisse partir tout le monde du coup. On va voir un peu ce qu'on va recruter en transfert et compagnie. On va forcément réussir à trouver du monde. Oui, c'est sûr. Alors... Si on le cut... Non, on va pas le cut. 22 joueurs qui veulent transfert. Alors chez les QB, Omar Pitts qui veut transfert. On va pas le payer, ça va être un backup. On peut pas lui promettre d'être titulaire, on va essayer de chercher des mecs forts en transfert. Donc on va laisser partir, il nous faudra 2 QB. Chez les running backs, Kaden Ashford veut partir. Ok, Lance Nazim aussi. Bah, les deux là, on va les garder. Parce qu'ils vont être nos titulaires. Et Derrick Franklin, bah, on va le laisser partir. Un 5ème running back. Ouais, on va le laisser partir. Au niveau de nos running backs, justement, Justin Chase et Giovanni Collins. Bon, on va laisser partir Giovanni Collins. Et Justin Chase, on va le convaincre de rester en le payant. Il n'y a pas de nid pour lui. Voilà. Disons que lui pourrait être titulaire dans les années à venir, peut-être. Parce qu'en fait, tous ces mecs-là vont partir, donc il sera dans les titulaires. S'il progresse bien, et puis Giovanni Collins, bah. Qui a marqué son touchdown contre Alabama. Après, derrière. Bon, qui a été un petit peu servi, mais vite fait. Ok, ensuite, ça nous fait combien de joueurs là en tout? 55 joueurs, ça fait 30 scholarships. Wow, ça fait du monde, mais bon, on va réussir à garder quand même. Bryce Luong, il va jouer ses 30% de snap, pas de souci pour lui. Au niveau de la O-line, on a que 4 joueurs qui veulent. Ah ouais, ok, bon. Alors, déjà Larry Parks, toi tu vas jouer. Donovan Mahoney, tu vas jouer aussi. Phoenix Stover, tu vas jouer aussi. Ceux-là, on peut leur dire, vous allez rester quoique. Parce que... c'est bien, on a des pass protecteurs, mais on a plus de run blocker là. Meilleur Matthews, on va le payer pour qu'il reste. C'est Match Spence, on va le payer aussi pour qu'il reste. Et Phoenix Stover, au final... on va le convaincre, ouais, on va le laisser... On va le laisser partir parce que du coup il aura pas de temps de jeu parce qu'on a ces deux là qui seront forcément les pass protecteurs et on va plutôt aller chercher du run blocker. Chez les kickers c'est bon. Au niveau de la D-line, alors Guadalupe. Il n'est pas content? Il a joué, oui c'est normal, il a joué. Ah bah là tu vas aller jouer tes snaps. Pareil pour Rosario, tu vas jouer tes snaps aussi. Toi on va te payer pour que tu restes et toi aussi. Ouais, et on va cut... On va cut personne, ça fait 11 joueurs, ça fait quand même beaucoup de joueurs. Peut-être que Osvaldo Blake, on va le laisser partir finalement. Surtout qu'on a du pass rusher, on n'a pas de temps. On a 2 pass rushers qui arrivent. Je devrais le faire. Chez les linebackers. Eric Rodriguez, ça fait
On va le convaincre de rester. Voilà, chez les corners. Normalement, tu vas être 3ème receveur, mais peut-être que tu vas te faire doubler par les 2 freshmen. À la limite, je laisserai partir Ronan Brown et Jaden Jean-Baptiste. C'est vrai qu'on a eu. Tu vois, je paierais peut-être Jaden Jean-Baptiste. On n'a plus beaucoup de nils, là on a plus que 6,9 millions. Il faut toujours qu'on aille chercher le QB. Et Ronan Brown, on va le laisser partir. Ouais. Ils sont plus jeunes. Donc, let's go. Et chez les safety, Matt Gilmore qui veut le temps de jeu, mais on aura pas de temps de jeu, mon frère. On va le laisser partir. Ça nous fait donc 66, ça nous fait 19 scholarship à donner et 6 millions 21 de Nil qu'il va falloir bien dépenser. Il nous faut du pass blocker, il nous faut un run blocker dans la O-line. Et il nous faut un QB. Il nous faut un QB parce que je pensais que Red Avery allait rester. Et je peux même pas le convaincre de rester. En même temps, il a gagné le S-Man national et les premiers tours de draft. Sélectionné 3ème. Malik Motley 10ème. Putain, Malik Motley 10ème alors que le mec, les gens qu'on vu pas souvent sur le terrain. Si tu regardes ses stats, il était à Florida, il a pas joué du tout. Et après chez nous, 15 yards, 1 touchdown la première saison, 247, 3 touchdowns la saison d'après. Après, c'est vrai qu'en kick return, bon, il a clairement été très bon au niveau des kick return. Bon, c'est rigolo. Kane, 14ème. On a 14 joueurs de UCF, dont 3 dans les 4 dans le premier tour. Après Cody Moon, 2 dans le deuxième, 4 dans le troisième tour, 3 dans le quatrième tour et 1 dans le 7ème tour. Transfer portal du coup, Granny Collins qui forcément attire. Et chez les QB, Landon Jones, Rogers, Sutton, ok. Pourquoi pas. Hall of Fame du coup, Spencer McBride et Red Avery qui rentrent dans le Hall of Fame. Ok, bon, Spencer McBride, je comprends, c'est peut-être un des meilleurs kickers de l'histoire du coach. Qui a été sélectionné dans quel poste d'ailleurs? 4ème tour, putain, 4ème tour pour un kicker, c'est pas commun. Et du coup, Jonathan Kane qui rentre du coup dans le Ring of Honor, mais avec Motley, parce que je pense qu'il doit avoir de sacrés records. Ah, voilà, dans le return yard. Et Team Record, qui est-ce que record avec Malik Motley, puis Spencer McBride aussi, qui a été très bon. Ok, bon, Motley qui rentre dans le Ring of Honor, c'est un returner de fou. Après en NFL, il trouverait forcément une équipe qui l'utilisera en receveur. Mais il était barré par des monstres. Il était barré par des monstres, tout simplement. Pas une honte, mais voilà. Allez, 19 targets, on a 15 targets, on a 19 scholarships, il va falloir être bon autour de ça. On va clear tout ça, on va préserver les actions après. Donc on va le faire maintenant. Alors il nous faut 2 QB, 3 running back. Il nous faut un QB, un running back. Un O-line, un D-line. Ok. Donc, il nous faut un QB déjà. On a Francisco Barnett, le quarterback de South Florida. On va le mettre dans notre shortlist. Chez les running backs, on a personne. Chez les receveurs, on a personne. Tight end, on a
Je le connais ce monsieur. Ah oui, je le connais. Il était chez nous. Il veut revenir. Bah. Bizarre. Le mec veut revenir chez nous. Le mec il part à Saint-Sorida. Parce qu'il want to win, hein. C'est son truc. Hein. Oh, c'est ridicule. On va le mettre en target, on va voir si on a vraiment besoin de lui. Là il nous faut du run blocker. Il nous faut du gros run blocker là. D-line, linebacker, corner. Putain, y'a que des mecs de Saint-Sorida. Putain, les mecs sont pas contents, Saint-Sorida. Les Scott, il était pas chez nous, j'espère. Non. Ok, bon. Il nous faut du run blocker et du D-line. Sébastien Spencer, j'aime bien. Kenneth Cook, j'aime bien aussi. Ryan Gresham, pourquoi pas. Maintenant, au niveau de la D-line, du pass rusher si possible. Eric Sorensen, Zachary Hanson, voilà. Et chez les QB, George Webster, ouais, il faut qu'on vise ce mec là. Et Abraham Vital également. Il faut qu'on vise un des deux. Et chercher un backup. Ou alors se chercher un... QB que personne ne... Gregory Lloyd A+. Ouais, athlète. Ouais, forcément dans les QB... Oh, A. Bah ouais, vas-y, ça fait un bon backup qui peut se dev. Bah même carrément Wesley Swanson. Carrément. Je regarde un peu. Reste. On a 25 targets, 19 recrues à faire. On va utiliser le filter pour voir un peu c'est qui le number one transfer. Brennan Garrison. Ouais, mais les receveurs, on est là où dit au niveau des receveurs. On n'a pas besoin de. Non, j'imagine que. Ah, tu vois, il voudra pas venir. Si tu veux pas faire revenir le mec. Pourquoi pas. Après, rappelle qu'on a que 6 millions 21 et qu'on va surtout les encaisser sur le QB. Ça nous ferait quoi comme effectif? Parce qu'au niveau des tight ends, on est comment? Ouais, Maggie il nous le faudra hein, au final. Maggie, je suis pas contre le fait de le prendre finalement. Putain, la défense ça bouge pas, mais c'est l'attaque qu'il faut reconstruire. Ouais, c'est le run block. Le run block, on est pas bon en run block. C'est pour ça que là, il nous faut du run blocker à tout prix. Du coup, c'est bien le pass protector, mais au final, on va prendre les deux run blockers là. Ok. Ouais, c'est pas grave, si on l'a pas juste Sims, c'est pas très grave. On va quand même aller voir dans les high school s'il n'y aurait pas des
bonnes affaires à faire au niveau des run blockers. On clear tout et on prend le run block. Pas forcément chez les transferts, mais... Ouais, à moins. Bon, pourquoi pas. Après, ça va pas grandement améliorer la défense, mais... Je me dis, ouais, bon, lui on le vire parce qu'on a tous nos kickers. Alors, chez les QB. On est toujours devant pour Alfredo Gardner. Et on va le retirer. Maintenant, la question c'est... qui est-ce qu'on... Bon, déjà, lui, on va le target. On va lui faire une offre tout de suite. Abraham Vital, George Webster ou Francisco Barnett, lequel des trois? Alors, on a un junior, un freshman sophomore. Je dirais que George Webster, c'est peut-être le mec le plus intéressant pour nous. Parce que Barnett, pour sa carrière, avec que 3 matchs avec South Florida. C'est pas trop ça. Et après, les autres, j'imagine qu'ils ont pas joué du tout. Ouais, ils ont pas joué du tout. Et Vital non plus. 95, 72, 116, 114, 85. 67 en vitesse, 114. Bah lui forcément il est plus élevé mais il a moins de potentiel. Je dirais qu'on va surtout partir sur George Webster. Hein. Hop, c'est parti pour l'offre. Et on va quand même se positionner sur Vital. On va voir. Ok. Running back. Est-ce qu'on va chercher un running back de plus? Ah, on a besoin d'un running back de plus. Bah, allons-y. Allons-y, allons chercher ce running back de plus. Est-ce qu'on va le chercher en transfert? Powerback, Manuel Jean-Baptiste. Dane Cook. Russell Cherry. Bon, Derek Franklin, il était chez nous, mais il est parti. José Sarabia, il n'y a personne sur lui. B de potentiel, moi je dis. Let's go. Bienvenue, monsieur. On va faire une offre. Felipe Horta, non, pas le jour. On a envie d'avoir. Les receveurs maintenant. Bon, Eric Waller, c'est un peu la blague de l'avoir. Avec Elsie Blair. C'est le receveur qu'on vise. En même temps, les receveurs est tellement lock que j'en ai vraiment besoin d'avoir ces mecs-là. D'avoir une star en receveur, je sais pas forcément. C'est tellement lock que la star qu'on va avoir va se retrouver bloquée. Charles McGee, on va le target. Alors attends, parce que du coup, chez les receveurs, vous n'avez pas besoin, on a 1000 points d'avance. Et ok. Chez les QB, on a posé du coup. Chez le Titan, du coup, on pose sur Charles McGee. Est-ce que Devon Fisher, ce serait pas intéressant plutôt que Charles McGee? Je crois qu'en fait, il y a déjà Ronnie Manning qui vient. Charles McGee, vas-y, il est parti, bah il revient pas. Et Ronnie Manning, c'est sur lui qu'on va poser. Voilà. Ensuite, en O-line. La O-line, c'est peut-être le plus important. Je pense que on va target ici, lui refaire une offre. Ici et là. Voilà. Et là aussi. Voilà. Et puis Nash, si on peut
peut l'avoir, c'est bien. Et Sims, si on peut l'avoir, c'est bien, mais c'est pas game breaker de l'avoir, Sims. Après, il faudra faire un arbitrage entre qui on offrira et qui on n'offrira pas. Les kickers, on s'en fout, on a dit. On a eu d'autres kickers, la T-line. Alors, 1, 2, toc, 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 du pass rush. Est-ce qu'on laisserait tomber sur Blake? Peut-être pas forcément. On va faire une offre sur Blake. Avec ça. Lui, on va mettre un great et lui, on va mettre un good. Et on va rester comme ça. Linebacker, on a déjà des offres qui sont en cours. Et chez les safety, on avait de l'avance de mémoire. Ouais. Ouais, on fait comme ça. De toute façon, après, on va lâcher des pitchs sur les mecs. Bon, on va être un peu en retard. On va se dire, ok, on va faire un arbitrage entre certains gars. Mais on va pas avoir une attaque de fou l'année prochaine. Enfin, on va avoir du bon receveur, mais le reste va pas forcément être dingo. Alors, chez les QB, du coup. On avait dit que c'était Webster qu'on voulait. Hein. On va faire une offre, du coup. Et la Nil, 4,5 millions. Et lui, 3,25 millions. On va rester... On va rester comme ça et on va arbitrer après derrière. Chez les running backs, c'est bon. Chez les receveurs, on avance. Chez les tight ends, bah, du coup, Devon Fisher, on a dit qu'on le visait pas. Ouais, si on fait une offre. Je compte après le nombre d'offres qu'on a faites parce qu'on a le droit à 19 joueurs. Ok, au niveau de la O-line. Donc on est leader pour Kenneth Cook. Bon, Spencer, on va remove, on l'aura pas. Sims, on passe devant. Gresham. Gresham, on peut peut-être essayer de l'avoir. Gérard Donache, ça va être compliqué. Il faut quand même 2 run blockers. Alors ici on est loin. On a bien fait de remettre sur Jared Black du coup. On est loin de fou là. Bah du coup ça va être... On est loin aussi sur Devon George. On a déjà 2 offres avec ces deux-là. Je me dis bon, pourquoi pas. Chez les corners, on s'en fout, on a ce qu'il faut. Et Edwin Pat, James Lynch, ça revient sur James Lynch, donc on va poser un ace. Ouais, bon, on est en retard sur pas mal de gars au final, peut-être que... Alors... 22 recrues, 19 scholarships. C'est parti. Ah, récuvé, du coup. On va poser l'offre sur Webster.
moment, si on pose ça, il n'y a personne qui vient nous chercher. Et du coup, Abraham Vital, on va le retirer. Là, c'est bon, l'offre a été faite. Chez les receveurs, on peut être confiant. Chez les tight ends, Devon Fisher, ça nous est passé devant, mais on va pas forcément donner sur Devon Fisher. Ça va plus être Ronnie Manning qui nous intéresse. Alors là, O-line. Kenneth Cook, on va mettre une offre. Et il veut combien en Nil? Ok, 613 de Nil. Voilà. Et... on va mettre une offre plus un peu de Nil sur lui. Voilà. J'espère que ça passe. Au niveau de la D-line, on est tellement en retard, frère. On va mettre une offre quand même sur Eric Sorensen. Mais on va rien mettre sur Zachary Hanson. On va poser 800 pour essayer de rattraper. On ne pourra pas rattraper. Là c'est pareil, on est beaucoup trop loin. Même si je pose 1000. On va retirer et du coup l'offre va aller sur... Ouais, on a déjà les deux joueurs là. Les deux joueurs là, pareil, là du coup on va retirer. Allez, du coup ça nous fait 19 targets. Est-ce que c'est 19 targets qu'on peut avoir? Alors on a une, deux, du coup on va l'enlever. Tous les gars on n'est pas sûr d'avoir. Iron Ready va, du coup on le fera pas. Ok, du coup ça nous fait 17 targets. On aurait besoin de rajouter chez qui? QB, on a deux QB qui arrivent. On a deux targets. On a 8 O-line. Et on a target combien d'O-line là? On va peut-être target 2 O-line de plus. Au moins un O-line de plus. Un O-line qu'on peut espérer avoir. Allez hop. Allez hop. Bon, effectivement c'est beaucoup dégrossi, beaucoup de joueurs qui sont partis en transfert, mais on y croit. Ça fait combien de temps que l'épisode dure? Allez c'est parti, Ronnie Manning qui vient chez nous, George Webster qui vient chez nous, on a bien fait. Casey Blair qui vient chez nous, Kenneth Cook chez nous, James Lynch chez nous, Eric Sorensen ne vient pas chez nous, Julius Sims ne vient pas chez nous,
Colby Vasquez vient chez nous. Devon Fisher ne vient pas chez nous. Jared Blake vient chez nous. Oh, c'est cool. Brian Gresham ne vient pas chez nous. José Sarabia vient chez nous avec Wesley Swanson. Geraldo Nash ne vient pas chez nous. Tate Fisher vient chez nous. Et bon, ceux-là, ils vont chez nous. Très bien. Allez, parfait. Recruiting class du coup. On a recruté 28 joueurs en tout. Et on fait la première classe de recrutement, encore une fois, avec des 3 étoiles, 2 étoiles et 2 étoiles. Bon, c'est rigolo quand même. Et du coup, on a 79 scholarships, donc on aura 6 scholarships de plus par rapport à l'année prochaine. Ok, le prestige a augmenté, pas de problème. On a gagné 107 millions. Oh merde, à 2 plays de 20 yards d'avoir 3 millions de plus. Alors la Nil, on met ça au max, on résout la tête, ça. On va courir à la maintenance, courir à la maintenance. Il nous reste 10 millions. Et il nous reste 1 million. Bah, du coup, on va tout mettre dans le coaching staff. Hein. Voilà. Voilà, on est full. On est complètement full. Ça doit être en sec. C'est la beauté de la sec. Et on a donc Miguel Jiménez et Alexis Grégory, 2 gold qui remplacent un bronze et un silver. Ils ont plus d'argent les deux. Eh ben, écoutez, c'est parfait. Réalignement. L'épisode là c'est vraiment long. On a fait un réalignement l'année dernière. Est-ce qu'on en force un pour voir si on peut pas réorganiser un peu? Déjà, pas de 16 équipes s'il vous plaît. Ok, je ne vois pas de 16 équipes. Donc on aurait Texas et West Virginia en Big Ten. San Diego State qui viendrait en Pac-12. Ah mais du coup avec la MAC qui bouge. Parce qu'en MAC on aurait quoi? Vanderbilt, Ole Miss, Indiana. Indiana j'accepte tu vois mais Ole Miss et Vanderbilt, c'est quoi? C'est vrai que la MAC ne bouge pas. Ce serait pas mal. Que la MAC ne bouge pas. C'est vraiment à chaque fois de cook le meilleur réunion possible. Mais... Ok, on a Texas et Oklahoma qui rentrent en sec. Bon, ça c'est pas choquant. Et Big Ten ne bouge pas. Pac-12 ne bouge pas. Texas A&M du coup qui descend en Big 12. Ça il y a une histoire qui monte en Big 12. Du coup Vanderbilt, Cincinnati, UTEP. C'est pas possible. Au pire c'est pas grave. Hein. Je trouve que la MAC va tout le temps bouger maintenant. Ah, il y a 16 équipes. 16 équipes encore, 16 équipes toujours, 16 équipes encore.
pire, c'est pas grave, on fera pas de réunion cette année. C'est compliqué de trouver un réunion avec aucune conférence à 16. Ouais. Ok, pourquoi pas. Ça bouge pas en sec. Il perd 2 équipes en Big Ten. Notre-Dame et Oklahoma et San Diego State qui vont en Pac-12. Clemson, Wake Forest et South Alabama qui vont en Big 12. Ok. Avec Missouri qui arrive tout de suite en américaine. Du coup la MAC actuelle anyway. Bon allez, bref, allez c'est bon. On laisse tomber pour cette fois, on avance. On va configurer le calendrier. Ce match contre Wisconsin qui est un match à programmer et on veut programmer USC et Colorado State. Je crois qu'on a que Wisconsin actuellement. C'est 7 matchs à la maison. Je peux commencer avec Wisconsin, je peux commencer avec. On va commencer avec Texas, ça peut être pas mal. Hop, voilà. Ensuite, USC c'est bien, mais j'aimerais bien jouer une équipe de chez nous. Genre jouer Miami. Est-ce que Miami est dispo? Miami est dispo. Voilà. Et oui, un déplacement à USC, pourquoi pas. Ça ferait match contre Texas, ensuite on reçoit Arkansas, on va à Kentucky, Georgia, on reçoit Texas A&M, on va à USC, on va à Florida et Auburn, et après on reçoit Miami, Tennessee, SMU et South Florida. Ça me paraît pas mal cette histoire. Du match contre Texas qui va rappeler... J'aurais bien les mettre en début de... Mais bon, on va mettre en fluide. Bah on avance toujours. Et on va comme d'habitude jusqu'au off-season gains. Alors, on a 3 QB du coup, George Webster qui sera notre titulaire. Chez les running backs, on a 7 running backs, 9 receveurs. Attends, ça fait beaucoup de receveurs quand même. Bon, après, on a des mecs qui sont là pour faire le nombre. Chez les Titans, on a 6. On a que 11 gars à la O-line, donc ça veut dire qu'on aura du. Sauf si. Genre, on n'est pas un grand receveur. Genre, pour moi, Maddox Power, si je le passe en tight end, ça donne quoi? 74. Zachary Brady, 67. Sander Stark, 71. Ouais, Maddox Power en tight end, ça pourrait être drôle, non? Ouais, mais je jouerai pas. Bon, du coup, on aura un Walcon au line, c'est pas très grave.
Allez, un peu de progrès. Plus 5, oh bien, genre le Star qui prend un plus 5, très très bien. Ouais, Vincent et Samson, ouais. Chez Running Back plus 2, plus 6 pour Lance Nadim, très très bien également. Chez les receveurs, bon, c'est pas des progrès énormes, mais c'est bien quand même. Chez les Titans, c'est pas mal. Au niveau de la all-line, du coup, on a un walk-on. C'est Osvaldo Bird, si je comprends bien, ouais, c'est ça. Ok, Osvaldo Bird, très bien, bienvenue dans l'équipe. Plus 6, le mec arrive, tout de suite il bosse. Plus 9 pour Donovan, plus 5 pour Larry Park, ça devrait se faire pour eux, et c'est parfait au niveau de la composition. C'est très très bien de pass protector, on aura les run blockers autour chez les kickers. Ok, au niveau de la D-line. Oh, ça a bien bossé, plus 9 et plus 9. Au niveau des linebackers, plus 9 pour Deacon Carval, incroyable. Plus 7 pour Xavier Helms. Plus 6 pour Ted Fisher, ok, qui progresse un peu au fond. Chez les corners, Liam Schwartz, qui prend un plus 3. Ouais, va être dur de progresser pour lui, mais ouais, j'ai envie d'y croire, j'ai envie d'y croire. Ah, le poids fait partie des gains, apparemment. Attends, il est vraiment léger. Et Maki Askew, Spencer Jacopo, et puis un safety. Ok. Ok, je ne déteste pas notre équipe. Alors, ouais, le play connu. Ouais, on va jouer comme ça. Team roster, du coup, ouais, on voit que l'attaque va être moins bonne hein, cette année. Ah, ça va pas être dégueu quand même. Ça va pas être dégueu quand même. Pour prendre de la défense. Non, mais la défense, par contre, ça va être quelque chose. Hein. C'est la défense. Ça, c'est nos 4 titulaires en O-line. Ça, c'est nos 4 titulaires en linebacker. 3 titulaires en... Ouais, non, l'équipe de fou. Non, l'équipe de fou qu'on va avoir. Allez, on va se quitter là-dessus. Avec les entraînements. On mettra un entraînement pour notre petit cornerback. J'ai envie de voir jusqu'où il peut aller. Bon, il va être redshirt hein, sur cette première saison. Allez. Allez, on va se quitter là-dessus. Il y aura les gains de fou qu'il peut faire. Bref, on verra. On verra ça. Allez, moi je vous dis à la prochaine. Bon, on va voir. L'attaque va être un peu moins bonne, mais la défense va être dingue. Nos joueurs viennent de Floride, de Texas, de Californie, de Louisiane et d'Ohio. Et après, bon, grosso modo, c'est Floride, Texas, Californie. Pour les classes, bah, la moitié c'est des freshmen.
Ouais, c'est ça, c'est que tu me- Par contre, c'est des juniors, on a plus un autre starter. Et j'ai juste besoin de regarder du coup ce qui est devenu. Où sont partis nos petits jeunes du coup. Donc Ahmad Gilmore est parti pour Oklahoma, Gavin Collins est donc parti pour Stanford. Et ah oui, non c'est la classe de recrutement de l'année d'avant. Osvaldo Blake à Texas, Dayton Yates à Army, Kaysen Rares, Felix Stover à Florida, Anthony Napier lui est parti à UMass, et Ryan Barr est parti du côté d'Hawaï. Charles McGee du coup il est parti à Florida State et Derek Franklin du coup qui part à Sassouria. Est-ce que d'autres gars qui éventuellement 6ème tour pour Edgar Lopkin finalement. London Lewis. Bon, ouais, Gérard il a joué du coup chez eux. Même pas tant que ça. Bref. Bon allez sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde, ciao ciao.